et bienvenue sur Livre et moi, la chaîne où choisir le livre qui vous va. Bien sûr, comme tout point de vue, le nôtre est forcément subjectif, mais il a l'avantage de respecter 4 critères de façon constante que vous retrouverez quel que soit le genre que vous aimez ou que vous aurez choisi, à savoir la fluidité d'écriture, l'originalité du sujet, l'addiction aux pages et une certaine réflexion post-lecture. Alors, cette proposition vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez ainsi prévenu de toute nouvelle proposition de nos vendredis lecture et celle de ce vendredi. Pour tout de suite, Sébastien Spitzer est notre auteur d'aujourd'hui. C'est un auteur français, à la fois journaliste et écrivain, spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient. Le livre que nous vous présentons aujourd'hui, La revanche des orages, a obtenu le prix de la rentrée en 2022 et il est paru en août 2022. Il est paru en août en 2022 chez Albin Michel. Et nous allons tout de suite à la rencontre des pages du livre. La revanche des orages est l'histoire vraie d'un jeune pilote ayant participé au bombardement d'Hiroshima. Il s'agit du major Ezerley. Ezerley, évidemment, le nom du héros du livre et non du personnage réel. Le major Ezerley est pressenti pour faire partie d'une troupe d'élite qui va bombarder, qui va larguer la bombe atomique sur Hiroshima. La préparation est extrêmement difficile, c'est une compétition et on voit dans cette préparation que l'excitation de la victoire, de la fierté d'être choisi et de la cible à détruire. De retour au pays, il est accueilli évidemment comme un héros et le retour s'avère extrêmement difficile parce que passé les célébrations des héros qui l'ont accompagné, il rentre dans ses foyers et il se retrouve seul avec sa conscience où toutes ces vies détruites hantent sa vie, particulièrement par la voix d'une jeune petite fille japonaise ayant assisté au bombardement, au largage de la bombe sur Hiroshima, à Nae. Je vous propose 2 extraits du livre. Le premier extrait est la façon dont Ezerley considère cette mission, à savoir un honneur pour sa famille. À la date du jour, dimanche 10 juin 1945, il a écrit 2 mots, parti loin. Rien de plus. Les phrases, les grandes idées bien tournées, c'est vraiment pas son truc. Il laisse ça aux autres, à sa femme par exemple, à tous ceux qui ont le don inouï de traduire le brouhaha des pensées, la complexité des désirs, des attentes, des regrets. Ezerley n'est pas sot. Non, pas du tout. Il éprouve, il sent, il sait. Mais quand il s'efforce de noter quelque chose, ce n'est qu'une réduction, la capture imparfaite d'une idée, la trace d'une émotion. Il faut lui faire plaisir. C'est Anna qui le veut. Ce qu'Anna veut, elle l'a. Elle a dit que comme ça, quand ils iraient dîner chez des amis en ville, ou quand leur fils serait plus grand, ils se souviendraient de tout. Ils pourraient tenir des heures à compter ses exploits. Des exploits? Le second passage se situe lorsque l'action a eu lieu. C'est fini. Dans une langue archaïque que les officiers bilingues ont peine à traduire, l'empereur s'est rendu. L'ennemi a mis en œuvre une bombe nouvelle d'une extrême cruauté,
dont la capacité de destruction est incalculable et décime bien des vies innocentes. Si nous continuions à combattre, cela entraînerait non seulement l'effondrement et l'anéantissement de la nation japonaise, mais encore l'extinction complète de la civilisation humaine. L'extrait va être repris, imprimé noir sur blanc, traduit sur toutes les ondes, dans toutes les langues du monde, cité à la télévision, avec en sus la photo d'un homme jeune, 44 ans à peine, l'uniforme de rigueur, le cou et la poitrine bardés d'une quincaillerie de croix d'honneur et de médailles de guerre, d'écharpes sacrées et de grelots d'hiver. La tête droite, le regard calé sous 2 kilos de bouteilles, accrochés à 2 branches de fer ou d'or blanc, pesant sur des oreilles entraînées vers le bas par des pavillons mous. Il a l'air lointain, lui aussi. Il aura bien cherché, remarque le lieutenant Ira. Ce livre est une mise en accusation des autorités qui ont manipulé de jeunes hommes pour en faire des héros et qui sont en fait des instruments destinés à leur effort de guerre. Ces héros sont ensuite abandonnés, laissés à eux-mêmes, enfermés dans des asiles, voire euh, victimes d'un accident soudain. Donc, c'est un livre qui inspire la réflexion auquel on pense longtemps à la dernière page refermée. Cependant, je vous conseille de laisser la porte de la caserne ouverte, là où on fabrique les soi-disant héros, pour mettre en garde nos jeunes gens qui ne se trompent pas sur le but qui leur est assigné. Voilà, je vous souhaite un bon vendredi, un excellent week-end et vous donne rendez-vous pour un prochain vendredi de découverte. Portez-vous bien. À très bientôt.